Donc voilà, cette mémoire-là, c'est la mémoire sensorielle. Ensuite, on parle, et vous en avez parlé tout à l'heure, de la mémoire à court terme et ou de travail. Alors, il y a tout un moment où on a mis en même temps les deux mémoires, puis on s'est rendu compte qu'il y en avait une qui était plus spécifique que l'autre, c'est celle de travail. Mais vous verrez que dans les travaux qu'on fera cet après-midi, on n'a pas mis mémoire de travail, on a mis mémoire à court terme, en particulier tous les exercices un peu de logique, on les a souvent mis dans la mémoire à court terme. Enfin, vous verrez, cet après-midi, on en reparle. Donc, la mémoire à court terme, elle dépend de l'attention portée aux éléments de la mémoire sensorielle. Si on commence à faire attention, j'ai dit que la mémoire sensorielle, il n'y avait pas d'attention. Si on commence à faire attention, c'est déjà de la mémoire à court terme. Comme ça. Alors, le neurone, c'est une cellule nerveuse. Le neurone, c'est ce qu'on appelle, c'est la cellule du cerveau. Alors, ce qu'il faut peut-être dire, que c'est important pour nous qui travaillons sur la mémoire dans les ateliers mémoire, il y a environ 100 milliards de neurones. Ce sont donc des entités séparées les unes des autres qui communiquent entre elles et échangent des informations chimiques. Au départ, c'est électrique. Tout ce qui est sensoriel va nous envoyer des stimulus électriques et ensuite, au niveau de leur communication, il va y avoir des phénomènes chimiques et qui communiquent entre elles en échangeant des informations chimiques au niveau des zones où leurs membranes respectives se touchent. C'est ce qu'on appelle les synapses, c'est-à-dire ça. Donc le neurone, il y a le corps avec des espèces de petits filaments appelés dendrites. Le gros truc, c'est l'axone. Et au bout, il y a effectivement les synapses. Les synapses, on en a, je ne sais plus, de 10 000 à 20 000 synapses par neurone. Donc vous voyez ça fait extrêmement de connexions possibles. On est riche de plein de connexions en fait. Et au niveau des synapses, le processus chimique dont on parle, ce sont ce qu'on appelle les neurotransmetteurs. Ça, j'en parlerai pas parce que c'est... Alors, quand on apprend une nouvelle notion, le cerveau va établir de nombreuses connexions neuronales. On peut prendre par exemple l'image de la forêt, c'est-à-dire qu'il va faire un circuit dans une forêt et à force, quand le circuit est fait souvent, il est bon le circuit parce qu'il est à la limite, qui faisant de la randonnée, il a été nettoyé, etc. Ça passe. Ou quand les animaux, ce sont les animaux qui ont fait effectivement les traces en y passant souvent. Donc le travail pratiquement de l'atelier mémoire, c'est de faire ces circuits neuronaux, ou de les refaire, ou de les revisiter, pour qu'effectivement ils soient efficaces, parce que effectivement ils ont fonctionné, on les a peut-être oubliés, ou on ne les a pas entretenus, mais si on les entretient, ben, ils vont refonctionner. Et c'est ça, et c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. D'accord, tu continues. Après, celle du premier et du dernier chiffre vaut 11. Donc A plus D égale 11. Donc 11, on peut le faire de plusieurs façons. Et du coup, moi je l'ai fait avec 9 pour le A et 2 pour le D. Tu te poses la question, comment je peux faire 11 en ayant deux chiffres? Voilà. Oui, Donc voilà, tu as 9 plus Ça 2, peut être 6 plus 7. Ça peut être 6 plus 7. tu as 7 plus Après, 6. sauf que tu as... Attendez, laissez-la finir de faire son Ça peut être raisonnement. 6 plus 7 Oui, ou 4 plus 7. d'accord. Ok. Tout le monde a fait ça? Le journaliste en charge est en charge de rédiger l'article de presse, n'est autre que vous. Donc, vous devenez apprenti journaliste. Vous allez bénéficier du temps que vous souhaitez pour écrire cet article. Recommandation. Donc, n'oubliez pas d'indiquer le jour, l'heure et le lieu de l'événement. D'autres informations seront données et bien sûr à compléter au maximum pour que l'information soit complète. N'hésitez pas ensuite à signer de votre option. C'est le journal du jour. Donc hier, vers 23 h, un cambriolage a eu lieu à un moulin près de la gare. Les bijoux de la famille ont disparu, mais le plus triste, c'est que le poisson rouge nommé Tutu a disparu. Pardon.
laissant le petit garçon de la famille complètement disparu. Il pleure la disparition de son cher Dudule, ami Dudule. À ce jour, il n'a pas été retrouvé, malgré les recherches de la police avec des barrages aux frontières. 5. 6. 7. Et 8. Cases vierges de manière logique. En fin de compte, il faut pour ça trouver un lien entre les cases voilà, écrites et comme ça vous trouverez la solution de vos cases vides. Alors, sans vous précipiter, hein, vous avez du temps. En plus, je pense que réellement, on a du temps. Donc, je vais vous laisser un peu de temps quand même pour réfléchir à cet exercice.